Hello mes highlights, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. J'en ai pas mal à vous montrer, à vous présenter. J'espère que cette vidéo durera pas 2 heures, mais voilà, le sac est plein, on y va tout de suite. Tout tomber, vous voyez, on vient de commencer et je fais tout tomber. On appelle ça les sprays désodorisants de The Fruit Company. Vous savez que je les adore. C'est un rachat quasi constant de ces sprays là. Hein, j'en ai partout. Il en restait un fond et je pense que ça a dû tomber, c'est ouvert. En tout cas, je l'ai terminé. Ils sentent très bon. Je les mets généralement soit dans mon salon, soit dans mes toilettes. Et ça fonctionne vraiment très bien. Je vous les recommande pour un petit prix. Il se trouve sur le site de Maki Beauty ou Maki Lalia ou Maki quelque chose. Ensuite on continue Synthol, le Sanitol, pardon, pas Synthol, le gel pour les vêtements. Alors ça j'utilise, je vous l'avais dit et je vous en avais fait un haul, je l'avais trouvé chez Action. Et je m'étais dit pourquoi pas le tester, notamment pour les vêtements de mon chéri. Je vous avais expliqué un petit peu dans quel cadre j'utilise les vêtements du travail, je précise. Et je trouve ça vraiment très bien parce que ça a des vertus désinfectantes pour le... En sachant que quand vous travaillez en extérieur ou alors dans des endroits très appropriés, vous avez des tenues spécifiques. Mon chéri c'est son cas, il a vraiment voilà son bleu de travail avec des tenues spécifiques. Et je me suis dit ça peut être pas mal même pour mon linge à moi hein, vu que je suis à vélo parfois et que quand il pleut j'ai des flaques d'eau, j'ai des machins. Ça peut être pas mal pour venir donner un petit coup de sein au linge. Et je l'ai trouvé vraiment très bien. Ça m'a fait au moins une vingtaine de lavages faciles en sachant que vous mettez un bouchon. Voilà, c'est du 500 ml et j'ai payé ça 2 € chez Action. On continue avec une crème hydratante que j'ai adorée, que je vous avais présentée. Toujours pareil dans un haul Maki Lalia ou Maki Beauty. C'est de la marque Instituto Espagnol. Vous savez, c'est la crème à l'urée qui est très bien et qui est hyper hydratante, ça je vous le recommande. J'avais pris un format de 950 ml et il m'a duré littéralement, je dirais pas un an mais un bon 6 mois, entre 6 et 8 mois, facile. J'ai adoré ce truc, j'en avais acheté qu'un comme ça dans ce format là. J'avais d'autres on va dire crèmes de ce type Instituto Espagnol, je vous avais montré dans les produits terminés. Celle-là vraiment je crois que c'est ma préférée, celle à l'urée, elle est très bien, vraiment je la recommande pour les peaux extra sèches et entre autres pour l'hiver. C'est top. À racheter certainement, me concerne. Toujours dans la gamme The Fruit Company, un petit pouce mousse pour les mains à la noix de coco. Je viens de vous montrer le spray désodorisant à la noix de coco. Là on est sur la mousse pour les mains qui est super, vraiment top. Ensuite j'ai terminé un produit que j'ai découvert chez Action et que j'adore. Littéralement c'est une bombe. C'est le Garnier Skin Active, une eau micellaire qui est tout en un, qui est avec de l'acide hyaluronique et qui est majoritairement formulé avec, de ce que j'ai compris, de l'aloe vera. Voilà comment se présente le packaging. On n'est pas spécialement sur un produit biphasé, on est vraiment sur un produit un petit peu classique, une eau micellaire vraiment lambda. Sauf que sur le maquillage que j'ai là par exemple qui est plutôt intense ou sur des lèvres waterproof, vous posez un coton et ça retire une grosse partie, pas tout mais on va dire 75 à 80% de votre maquillage s'en va. Et pour le fond de teint, c'est une bomberie. Comment j'utilise l'eau micellaire? Vous le verrez dans une routine. Si j'essaye de la poster sur ma chaîne gratuite, ce sera là. Sinon, ce sera sur le côté payant et ça faudra vous abonner pour le voir. Mais mon eau micellaire, c'est vraiment un produit que j'utilise en complément de mon triple démaquillage, pardon, puisque moi je me démaquille au moins 3 fois. Je fais un nettoyage à l'huile, un nettoyage au savon, un nettoyage à l'eau micellaire, un renettoyage à une autre mousse, bref, je nettoie vraiment ma peau pour lui enlever tous les résidus de make-up, donc je laisse pas traîner ça. Et ça vient vraiment parfaire mon démaquillage, mais je la rince toujours. Jamais vous ne me verrez mettre de l'eau micellaire pour par exemple après me maquiller. Ça nettoie certes, mais il y a des micelles à l'intérieur et ces micelles se rincent. S'il vous plaît, rincez-vous quand vous mettez de l'eau micellaire. Please. Alors les Narta pure efficacité anti-transpirant, je les trouve chez Action et je les achète majoritairement pour mon chéri. Il les trouve très efficaces et quand je ne trouve pas le Dove, je prends celui-là. Donc voilà, ça sent le bonbon, c'est assez doux, c'est pas trop fort, c'est très bien. Ensuite, toujours un petit produit, cette fois-ci capillaire, de chez Miel. Alors Miel c'est une marque que vous connaissez certainement, une marque...
Black Own, donc gérée par une femme noire, et elle a de super retours cette marque là, et j'avais voulu tester les Edge Control. Malheureusement le produit, je pense qu'il a viré parce qu'il me fait des espèces de taches blanches comme ça. Alors il n'y a pas d'odeur spécialement, j'ai utilisé quand même une bonne partie. Typiquement j'ai trop essayé les cires comme ça sur mes cheveux, je crois que mes cheveux ils aiment pas ça, donc j'arrête. Mes cheveux en locks n'aiment pas la cire, je ne vais pas me faire à utiliser ça dans mes cheveux, et je préfère jeter. Bon, ça m'avait pas coûté très cher, je crois que j'en mettais pour 6 ou 8 euros, donc c'est pas grave, j'en ai utilisé un petit peu. Produit, ça c'est mon coup de cœur nettoyage de peau du moment que j'ai trouvé chez Action. Il s'agit du Face Wash Vegan à l'aloe vera, une merveille. Alors il y a le rose et il y a le bleu, j'ai beau regarder puisque j'ai les deux encore en backup, je ne trouve pas de différence. On est sur un produit qui vaut 1 euro et des bananes, 120 ml, qui est certifié vegan et qui est extrêmement réconfortant. C'est un gel transparent que vous mettez sur votre peau qui va se mettre à mousser. C'est vraiment la sensation, le côté sensoriel de ce produit, et à mon sens pour une peau sèche, génialissime. Je l'adore. Je viens d'en terminer un, j'en ai un deuxième en service que je suis en train de terminer. Je peux vous dire que ce truc là, j'en achète par deux maintenant chez Action. Là le deuxième là que je vais terminer, c'est mon dernier, et après j'ai le rose qui est le même hein, en soi. Ce que j'aime c'est qu'il est conditionné tellement bien que vous avez un opercule. C'est un produit qui est operculé chez Action, donc vérifiez que l'opercule soit bien dessus parce que des fois il y a des petits malins, et ça m'était arrivé d'ailleurs et j'étais vénère. Donc vérifiez bien qu'il soit operculé, et vous m'en direz des nouvelles. C'est une tuerie, 1,99 € je crois, un truc du genre, merveille. Autre produit cette fois-ci de chez Cottage qui faisait partie de mon calendrier de l'Avent, il s'agit du produit lait pour le corps, petite merveille. Je l'ai terminé pendant mes vacances, il était super, ça sent le sucre, ça sent le sucre, le bonbon. Ah, c'est une tuerie. Bref, ça sent la guimauve. Très agréable. Je pense que je me le prendrai à l'occasion en moyen format si ça existe. Ensuite, toujours de chez Cottage et toujours dans mon calendrier de l'Avent, j'ai terminé la douche huile de coco. Donc, qui se présente comme ça. Ça, petite merveille pour la douche, et puis petit contenant, donc super pour les vacances, pareil. J'ai adoré, j'ai kiffé. Vraiment le calendrier Cottage, petite merveille. Produit pour les lèvres que j'ai terminé, le Volumizing de chez Catrice, qui est comme ceci. Alors ce produit, je l'ai racheté, je l'ai terminé au moins 3 fois. Je l'avais en plusieurs formats, je l'ai encore. Le seul, comment dirais-je, modèle qui me reste, c'est celui-là, qui est lui avec une comment dirais-je, une couleur. Donc c'est un gloss, des paillettes comme ça, sauf que celui-là, le vert et le bleu, ils sont transparents. Ils ont ce sont des gloss repulpants, ils sont exceptionnels. D'ailleurs je vais en mettre un tout petit peu pour vous montrer. Voilà, ça donne un effet glace skin avec des micro paillettes, c'est très joli. Ça c'est vraiment canon. Quand vous voyez, typiquement moi j'avais des lèvres très nude ce matin, j'ai pas pensé à le mettre un rouge à lèvres, et là juste pour la vidéo j'ai mis du, mais typiquement c'est super joli. Regardez-moi, merveille absolue, et ça vient vraiment donner du volume. Enfin vous voyez, ça pique. Par le coup celui-là il est extrême, il brûle. Si vous aimez pas le piment ou ce genre de choses, ça va vous brûler. Et l'autre c'est quasiment pareil, ça pique énormément. Ils sont petit prix et ça c'est génial. Les Volumizing Extreme Lip Booster, d'ailleurs vous avez le Hot Chili, c'est marqué dessus hein. Et celui-là c'est le deuxième que je termine. Autre produit que j'ai terminé de la marque Carol's Daughter, si vous vous souvenez et que vous êtes depuis longtemps sur ma chaîne, vous savez que j'avais adoré et je m'étais cassé la tête pour acheter toute la gamme de ces produits là à l'époque. J'avais fait réacheminer ça sur Shipito, etc. C'était tout un zbeul et je suis trop contente. J'ai retrouvé l'huile sur le site, vous savez, de iHerb, et donc je m'étais pris juste l'huile qui sent extrêmement bon. Oh là là, cette vanille est incroyable. Je l'achète juste pour l'odeur en fait. Très sincèrement, je l'achète juste pour l'odeur. Il me reste un fond là, mais je vais pas m'embêter à aller le racler. Et voilà, c'est le petit fond là qui reste. Petite merveille cette huile, parce que je l'avais mélangée avec du Monoeil, un Monoeil que j'aime beaucoup. J'essaierai d'y penser et de vous mettre la photo. Paye du montage, je pense à mettre la photo. Et j'avais fait un petit mélange pour vraiment avoir des locks qui sentent toujours bon. Vous savez mon obsession pour des locks qui sentent bon. Et donc ça, grosse tuerie. Racheter certainement. Petit masque que j'ai terminé et que j'ai utilisé tout simplement, hein, c'est le Berry Night que vous pouvez retrouver sur le
je vais arriver à parler ou pas, que vous pouvez retrouver chez Action, donc très bien, un petit masque très pratique. Autre produit, ça c'est mon chéri qui l'a fini et je lui ai expliqué comment bien l'utiliser parce que mon mec a tendance à avoir la peau mixta sèche et ça on lui avait prescrit pour une problématique qu'il avait, une petite irritation qu'il a. En fait il me disait tout le temps ouais le soir j'ai la peau qui tiraille etc. Alors je peux lui filer mes crèmes hydratantes mais on n'a pas tout à fait le même type de peau. Du coup je lui ai dit mais ça c'est super, t'as un baume cicaplast, ça vient, ça répare et tout. Et donc comme il ne s'applique pas spécialement de crème là, il s'est acheté ses crèmes, donc c'est plutôt bien, c'est un bon début. Ça c'est venu lui sauver la peau et c'est vrai que j'avais oublié que le cicaplast finalement ça peut s'utiliser un petit peu partout, notamment si vous avez des grosses zones de sécheresse et que ce soit sur le corps ou sur le visage, ça s'utilise sans aucun problème. Les produits La Roche-Posay, vous pouvez y aller les yeux fermés. Autre produit que j'ai terminé, toujours de chez Action, le Deep Clean. Ça c'est un rachat. Quand j'ai envie d'un produit biphasé pas trop cher et que je suis pas à court de produits, soit l'huile pour le corps ou autre, je me prends ça chez Action, ça fonctionne très bien, c'est top. Donc ça j'essaye d'en avoir un en backup. Pas forcément si j'ai ce qu'il faut en eau micellaire ou... Produit que je suis en train... Enfin non, que j'ai terminé celui-là, c'est le Essence, le Keep It Perfect avec de l'acide hyaluronique qui est super. C'est un spray. C'est un spray de finition au niveau make-up. Voilà, il se présente comme ça. On est sur un petit contenant 50 ml. Donc ça typiquement quand je les termine, j'essaye de les garder pour me mettre justement du spray fixateur. Celui-là d'ailleurs parce que je sais plus si il m'en reste. Ouais. Mettre du spray fixateur donc que j'utilise là dedans quand je pars en vacances ou en week-end. J'aime bien me garder un petit contenant comme ça pour faire le transvasage et que ce soit plus simple à emmener. Autre produit que j'ai terminé, c'est tout simplement le produit de la marque Exode. Alors je vous montre, c'est un déodorant comme ceci, vous avez dû en entendre parler sur les réseaux. Vous dire très clairement, c'est un produit où je ne sais pas si sur ce batch là il y a eu un problème, mais pour celle à la noix de coco, j'ai eu comme une espèce de réaction pas terrible où j'avais des zones de sécheresse au niveau des aisselles. C'est tout simplement un déodorant naturel à l'huile de Nivea. Et après j'ai utilisé l'autre pas au santal, je sais plus ce que c'est, si c'est du santal, je sais plus, que je suis en train d'utiliser et ça me fait pas ça du tout et c'est top, c'est plutôt top, je ne sens rien, j'ai pas de réaction bizarre. Donc à un moment donné je l'ai mélangé avec autre chose, avec une crème hydratante pour que ce soit plus facile pour moi à l'application, mais je pense que ça vient tout simplement du côté coco qui ne fonctionne pas tout simplement avec moi. Moi l'huile de coco et moi ça fait 20 000, que ce soit sur mes cheveux ou sur ma peau ça ne marche pas, et encore sur ma peau encore voilà, mais là définitivement sur ma peau l'huile de coco c'est proscrit, ça ne me correspond pas tout simplement. Donc je le jette, mais je l'ai bien utilisé comme vous pouvez le voir. Mis à part ça, son efficacité est pas mal puisque j'avais envie de changer, d'avoir une alternative au déodorant classique. Alors je pense que j'en ai fini plusieurs et 2 et peut-être 3, non 2. Voilà, il s'agit des baumes que j'achète de chez Shiglam, que j'adore. Donc les baumes au Neroli, les cleansing balms, qui sont tout simplement des nettoyants visage qui fondent entre les mains et qui deviennent de l'huile et qui ensuite quand vous rajoutez de l'eau chaude ou froide, ça devient un lait que vous nettoyez, etc. Pure merveille que je vous recommande à toutes celles qui cherchent voilà, des nettoyants pas chers. Je les achète sur Shein, Shiglam par lot de 2 ou de 3. Donc c'est Shiglam qui fait ça, c'est vraiment bien présenté. Vous avez en plus une spatule ici pour prélever le produit. Ça s'ouvre, ça fait très qualitatif. Et vous avez je crois combien de grammes, 35 grammes de produits. Alors c'est pas beaucoup pour l'efficacité du produit, mais en même temps pour 4 €, j'ai envie de vous dire, ça va. Et généralement moi j'essaye de me faire voilà, de les prendre quand ils sont en ristourne, quand il y a un petit code promo dessus, c'est toujours, ça revient toujours moins que les 5 € auxquels ils sont proposés. Donc le baume, voilà, pour vous montrer je vous ai montré la boîte, je pensais pas avoir le baume, mais mon chéri l'a bien terminé, donc celui de La Roche-Posay. Le baume à lèvres Lip Mask Overnight de chez Action. J'avais pris celui à la fraise il y a un petit moment, je l'ai terminé, je l'ai bien aimé, vous voyez, je l'ai vraiment raclé jusqu'au bout. Je l'ai bien aimé, mais c'est pas mon baume préféré. Il était très bien pour la nuit, sans plus.
mais je le rachèterai pas. Ça c'est une merveille, je l'ai racheté déjà 2-3 fois. C'est le baume Jelly Pop Lip Mask de chez ELF. Et même mieux, je vais pas vous mentir, je le trouve meilleur que ceux de chez La Neige. De très long. Le seul problème c'est qu'il n'y a pas assez de produits, je trouve. On est sur à peine, je sais plus combien il y a de produits, 4 grammes, 4,4 grammes à peine. Et sincèrement, c'est le truc réparateur pour mes lèvres. Le rouge, le Jelly Pop, il est top. Et le bleu aussi, ils sont top. Le bleu et le rouge, géniaux. Autre produit que j'ai terminé, mon dieu, que je suis contente d'avoir fini ce truc. C'était un fond de teint. Alors, je ne l'ai pas ouvert pour pas racler, parce que je l'ai vraiment pressé et tout. Et là, il y a plus de l'air qu'autre chose. On est sur un produit de chez Kiko de la gamme, une gamme qui n'existe plus, Tuscan Sunshine. Je crois que c'est au plus foncé. Voilà ce que fait Kiko. Au plus foncé, c'est une honte, je sais pas ce que c'est. Au plus foncé pour les peaux noires. Au plus foncé, c'est ce que fait Kiko. C'est très grave. Ça va à peine à ma carnation de peau. C'est-à-dire que à un moment donné, j'utilisais ce produit comme ajusteur de teint. Et je l'ai fini comme ça d'ailleurs. Je l'ai utilisé, je fais mon mix and match et tout ça. Kiko, je boycotte depuis un certain nombre d'années parce que je trouve qu'ils sont pas du tout inclusifs et qu'on est à chaque fois sur des produits qui sont orientés pour les peaux caucasiennes ou à peine méditerranéennes. Et ça me dérange profondément. Donc je blacklist un peu Kiko. De temps en temps, hein, je vais pas vous mentir, de temps en temps je peux acheter un petit truc parce que je vais craquer dessus. Mais ça fait facilement 3-4 ans que je n'ai pas... Enfin, vous m'avez pas vu acheter 15 000 trucs Kiko. Je ferai une petite commande pour ça, pour de l'highlighter. Voilà, ça que je suis en train de terminer. Cet highlighter qui est... Voilà, que je mange petit à petit, littéralement. Mais Kiko, ouais, c'est plus du tout dans mes aspirations make-up. Donc, poubelle. Au revoir et plus jamais. Un petit parfum de chez Elizabeth & James. Vous savez, les sœurs... comment elles s'appelaient? Les sœurs Olsen. Elizabeth & James, le Nirvana qui avait fait fureur en 2014 ou 2013. Elles avaient ce parfum, je sais pas s'il se vend encore d'ailleurs. Il sent tellement bon. Vous aviez le white et le black. Le white, il sentait quand même la chicance, très bon. Je l'ai terminé, c'était un roll-on comme ça, je l'ai terminé. Souvent je prends mes petits échantillons et puis je les finis en vacances. Ah, j'ai une crème visage que j'ai adorée de la marque Sun Jung. Elle se présente comme ça, ou c'est plutôt Étude. La marque c'est Étude et c'est Sun Jung et c'est une tuerie. Je l'ai vraiment terminé, ouvert, fini. Moi c'est des crèmes avec lesquelles je blague pas. Vous pouvez les retrouver sur le site de YesStyle, pure merveille. J'enchaîne avec de l'huile pour le corps et pour les cheveux. Alors celle-là, je l'ai plus utilisée pour mon corps que pour mes cheveux. C'est tout simplement l'huile de Magnolia de chez Léonore Grell que j'avais acheté il y a un petit moment. Alors je crois que je l'avais pris sur Place des Tendances ou sur le site des galeries, je ne sais plus, et il y avait eu un super code, j'avais eu un super code promo. C'est une merveille pour vous, franchement n'hésitez pas à la tester. Elle sent les vacances, elle sent un peu fort, mais elle a une odeur un peu de vacances. Moi j'aime beaucoup cette huile. Regardez-moi ça, on est encore sur la main, mais ça vous fait une peau vraiment lustrée, magnifique sur un décolleté, c'est une pure merveille. Ça l'été, c'est une tuerie, je vous recommande vivement de vous pencher dessus, de la prendre et de vous faire un kiff. Ok, on continue avec les produits Cottage. J'ai terminé un gel douche gommage comme ça à la vanille. Ça c'était une petite merveille. Utilisé pendant les vacances, c'est très pratique. Je les ai même pas terminés, hein. Je les ai finis en fait quand je suis revenue de vacances. Parce que ça m'a duré un bon 5 jours. Voilà, 5-6 jours ça m'a duré. Quand je suis revenue de vacances, il m'en restait un fond à chaque fois pour chaque petit contenant. Et franchement, top. Pour la contenance, on est sur du 50 ml. Ça a l'air tout petit comme ça quand je vous les présente. Mais en vrai, 30 ml c'est pas mal, hein. Donc voilà. Ok, on continue. J'ai fini cette merveille, la crème de chez Laura Mercier à Almond Coconut. C'est tout simplement l'odeur du sorbet coco aux Antilles. Une pure merveille. Cette crème est une tuerie. Alors ok, ce sont des crèmes qui coûtent 60 balles. En moyenne j'essaye de les toucher à 50 ou 40. J'avoue c'est the splurge de fin d'année que je me fais comme kiff. Parce que parfois ben voilà, j'ai envie de ces odeurs là. Surtout que ce sont des odeurs qui restent, qui sont extrêmement enivrantes. On est sur du 300 ml avec un pot assez chic, assez mignon. Et clairement je les rachèterai. Je vous le dis, ça fait la deuxième fois que j'achète en tout cas celle-là. Je les rachèterai. Je prendrai aussi vanille. Oh là là, je sais plus comment ça s'appelle, vous le savez, vanille quelque chose,
Pure Merveille, ancêtre du Sol de Janeiro. Laura Mercier a fait ça bien avant le Sol de Janeiro. Donc ils ont rien inventé, Sol de Janeiro, c'est gentil, mais Laura Mercier l'avait fait avant vous. En tout cas, ça, folle. Je ne peux que vous recommander ça, et surtout l'hiver. J'ai terminé ce petit produit qui est une crème SPF de la marque d'Alba Piémont. Vous connaissez déjà mes sprays préférés. La marque d'Alba Piémont, j'avais voulu tester le SPF Pure Merveille, je l'ai fini en vacances, c'est une tuerie, voilà, que vous dire. Produit qui ne vous laisse pas la peau blanche quand vous êtes au noir, ça vous laisse une peau lustrée et rebondie. Elle est à base d'eau, j'ai pris la Waterful UV Essence SPF 50 qui vous défend des UV, qui est anti-rides et qui donne de l'éclat. Ben, je comprends mieux, ça donnait non seulement de l'éclat, mais moi je vous dis, ça donnait un côté rebondi à la peau. C'est une pure merveille cette crème SPF. Je pense que je la rachèterai très rapidement. Ensuite, un nail cleaner, je ne sais plus de quelle marque, mais en tout cas je l'avais pris sur Amazon et il était très bien. Voilà, je vous le montre vite fait, mais super. Je continue, je peux pas en durer trop longtemps, et ça c'est ma merveille du moment. Je vous présente un deuxième, et j'ai un troisième flacon qui est en attente d'être utilisé. C'est peut-être même déjà mon troisième flacon. Il s'agit de l'Instituto Espagnol encore une fois, et c'est l'huile d'argan. Merveille absolue. Je vous recommande, si vous allez sur le site de Maquillalia, ça coûte 2 €, hein. On est sur du 400 ml. Pure merveille, je me fais des stocks. Ça, c'est vraiment mon huile corps préférée, surtout après ma douche du soir après le travail. Ça, c'est mon rituel beauté par excellence, avec bien sûr une crème hydratante pour venir apporter l'eau. Et ça, l'huile vient sceller l'hydratation. Et c'est une merveille, franchement, je ne laisse pas traîner ça. J'ai 44 ans aujourd'hui, je ne laisse pas ma peau sans crème, sans hydratation en profondeur, surtout après une douche ou quoi que ce soit. Deux autres masques que j'ai terminés, toujours de chez Action. Un à la camomille qui se présente comme ceci, et un second au BHA et qui est purifiant et calmant. Ceux-là, ce sont mes préférés. Vraiment, je vous le dis chaque fois, mais je le répète, ce sont vraiment des masques qui sont faits en Corée, qui sont vendus 99 centimes chez Action, et ce sont des pures merveilles pour la peau. Donc ça, je vous les recommande, que vous ayez entre 20 ou 44 ans comme moi, voire plus. Faites-vous un kiff et prenez ces masques là. Laissez-les au frais, c'est 10 fois plus, comment dirais-je, efficace, surtout quand c'est l'été. Et quand c'est l'hiver, vous pouvez les plonger dans un petit bain-marie. Simplement, ça va venir les chauffer. Et quand vous allez l'appliquer, c'est hyper agréable aussi. Pas trop chaud, hein. N'allez pas vous brûler pour moi. Merci. On continue. J'ai terminé ces deux produits de merveille. Littéralement, ce sont deux merveilles. Le produit de chez ELF, on est sur la même typologie de produit. Le produit de chez ELF qui est le Halo Glow Filter en teinte 7. C'est ma teinte parfaite, on va dire, entre l'hiver, le début du printemps, on va dire ça comme ça. C'est ma teinte actuelle. Il me reste la 6 et la 8, je crois, puisque ça va jusqu'à 8. Et voilà le produit. Je l'ai raclé, hein. Clairement, j'ai pété le... J'ai enlevé le truc stopper là et je l'ai terminé, je l'ai raclé jusqu'au bout. Donc ça, pure merveille. Et puis j'ai fini celui de chez Lisa Eldridge qui est d'un autre, qui reste un petit peu sur la même fonction. Il s'agit du Seamless Clean, donc l'enlumineur en Celestial, j'ai oublié le nom, Celestial Fire, voilà, que j'ai fini jusqu'au bout. Pure merveille, j'adore le packaging de ce truc. Je me tâte à garder, à nettoyer, vous savez ça, et à le garder. On était sur du 13 ml et là on était sur du 13 ml. J'ai envie de garder le packaging du Lisa Eldridge, de bien le nettoyer, vous savez, et de mettre mon fond de teint dedans quand je pars en vacances ou en week-end, parce que ça c'est pas mal en fait, c'est pratique. Vous avez un truc, bien le nettoyer, ça peut le faire, on verra. Et vous pouvez faire la même chose avec celui-là en même temps, sauf qu'il est un peu plus grand. Et en tout cas, on est sur deux flacons en verre. On est sur des produits qui vont vous donner du glow, qui vont vous donner de l'éclat, qui vont vous donner du glow, de l'éclat, c'est la même chose, mais vous comprenez, ça vient tout simplement enhance, donc amplifier l'effet de votre fond de teint ou de votre teint. Par-dessus, vous pouvez l'appliquer seul, il n'y a pas de problème si vous êtes plutôt sur no make-up. Mais moi, vous me connaissez, j'aime briller. Donc, j'applique ça en base et par-dessus, je viens mettre mon fond de teint et mon enlumineur et tout mon... Enfin, voilà. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais je sors de ma journée de travail. C'est pour ça que je brille plutôt beaucoup.
Mais voilà, je sors de ma journée de travail, il est 18h passé, donc ne m'en voulez pas. En tout cas, ces produits-là, je vous invite, si vous avez pas beaucoup de dessous, à vous pencher sur ceux de chez ELF. Il me semble disponible sur Beauty Bay. Si vous avez envie de splurge et de jouer la carte du bon, j'ai envie de me sentir madame de ce que de et de prendre un truc qui coûte 50 et quelques balles quand même. Faites-vous un splurge, voilà. Mais utilisez-le jusqu'au bout, hein. Pas quitter mort qu'apprend la canissure dans vos affaires. Utilisez-le. Utilisez-le comme moi jusqu'au bout. Donnez-lui la valeur. Mangez ça s'il le faut. Parce que c'est 50 € de foutez dans ça. Bon. Donc juste pour vous dire, voilà. Hein. Donc je suis très fière de moi. Oui, je termine des enlumineurs. Oui, je termine des produits de ce type. Mais en même temps, vous avez vu ma face. Bon. Et je m'amaquille tous les jours ou presque. Un échantillon. Je vais parler de ça. L'échantillon de chez Wijan London. Je vous mettrai le parfum à côté. Pure merveille ce parfum. C'est un parfum de niche qui sent extrêmement bon. Tout le monde n'aimera pas, les connaisseuses sauront. Je vous laisserai le parfum en réel. Et moi j'avais eu juste l'échantillon. On est sur du 300 € je crois, ou 200 € le parfum. Je vais attendre un petit peu. À l'occasion je me le prendrai. Mais comme j'essaye d'utiliser tous mes parfums, ça va être compliqué. Ensuite, le Kiko Luxurious Lashes Maxi Volume Brush Mascara qui se présente comme ceci. Ça c'est une brosse de... Je sais pas comment vous faites ça, mais en tout cas, ça vient recourber vos cils jusqu'au ciel. Franchement, j'ai beaucoup aimé le volume qu'il m'a donné. Moi, je suis en traitement en ce moment sur mes cils et je trouve que ça vient... J'ai un effet fossile limite sur mes cils en ce moment. Je suis très contente de la pousse. Donc, c'est un produit que je rachèterai à l'occasion. Vous savez, quand Kiko fait ses promos mascara à 3 €, là seulement, ça vaut le coup. Et encore, j'hésite des fois à leur donner mon argent. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. Un autre produit que j'ai terminé, c'est un échantillon de la marque Chabot, maison de parfum Chabot, et c'est le lait vanille. J'essaierai de vous mettre une bouteille parce que c'est chiant d'essayer de vous montrer l'échantillon. Donc c'est le lait de vanille, j'essaierai de vous mettre l'échantillon. Franchement c'était pas mal, ça sent vraiment le gâteau à la vanille, faut le supporter mais c'est pas mal. Alors encore une preuve que je ne rachèterai plus les produits Glam Shop, et de toute façon l'idée c'est pas de racheter du maquillage, mais le fard Luna, j'essaierai de vous le mettre en vrai. Il s'est explosé tout seul dans mes affaires. Ça m'a saoulé, mais vraiment, ça m'a grave saoulé. Et du coup, je l'ai terminé. C'est le Luna. Je sais même pas s'il existe encore. Et en fait, ce que j'ai sur les yeux, puisque vous vous poserez peut-être la question, tout simplement un fard Glam Shop qui s'appelle Satellite. C'est le Satellite qui est cette espèce de vert doré avec des reflets, il est multidimensionnel. Et juste en coin interne, j'ai mis le fameux Unexpected de chez GD Glow. Donc ça donne un espèce de dégradé, mais je sais pas si ça se voit, une espèce de vert bleu interne et là du vert. Et on a fini avec deux produits. J'ai fini un masque comme ça, un sheet mask de chez Action toujours. C'était pas mal, c'est mignon. On s'est marré avec mon mec, on les a utilisés. Et un produit de chez Catrice, c'est mon deuxième que je termine. Et ça c'est une merveille. Tout simplement le Lash and Brow Night Repair de chez Catrice. J'en ai un deuxième en backup, je les adore. Un troisième du moins en backup puisque c'est le deuxième que je termine. Et je les adore. C'est tout simplement des mascaras avec un espèce de sérum pour mettre sur vos sourcils et sur vos cils, qui donne simplement qui va les faire pousser, leur donner un petit peu de texture et faire en sorte que voilà ça fasse du bien tout simplement à vos poils à ce niveau là. Oui, un dentifrice Parodontax que j'ai terminé, ce sont nos dentifrices préférés avec le chéri. N'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube parce que j'ai plus de batterie. Je vous embrasse fort et on se retrouve dans une prochaine. Salut mes highlights, bye.